Bonjour, donc présentation du principe de l'inductance de la bobine. Donc, là vous avez une bobine de 50 Henry. Là vous avez une lampe à incandescence dont la résistance interne vaut 20 ohms. Et là vous avez une alimentation 12 volts. Donc déjà, une bobine ça s'oppose aux variations de courant. Donc là initialement elle est déchargée. Donc à l'instant où on va lancer la simulation, la bobine va se charger. Elle se charge en courant. Donc le courant max, il est limité par la résistance du bobinage. Donc là, on va dire que la résistance du bobinage, là, elle est considérée nulle. Donc la résistance de la lampe. Donc là, on a 20 ohms. Donc si on fait 12 volts divisé par 20 ohms, on aura 0,6 ampères, c'est-à-dire 600 milliampères au maximum au niveau de l'ampèremètre. Donc au démarrage, la bobine se charge, donc on part de 0, et puis au maximum, on sera à 600 milliampères. Au fur et à mesure que la bobine se charge, la tension au bord de la bobine elle diminue. Par contre, la tension au niveau de la lampe augmente. C'est-à-dire au début, la lampe est éteinte, et à la fin, elle sera allumée au maximum. Donc on lance la simulation. Donc on voit que la bobine se charge, on va tendre vers 600 milliampères. Quand la bobine sera chargée, on n'a plus de variation de courant au bord de la bobine, donc la tension au bord de la bobine est nulle, et on a le maximum au niveau de la lampe. Voilà. Donc là on atteint les 600 milliampères. Alors la constante de temps, c'est L, divisé par la résistance de la lampe. Donc L vaut 50, là on a 20, donc ça fait 50 divisé par 20, ça fait 2,5 secondes. Donc au bout de 3 taux, hein, donc au bout de 7 secondes, la bobine est chargée. Voilà, donc pour lancer la simulation, voilà, on tend vers les 600 milliampères, la lampe s'allume et la tension ici diminue. Donc la tension ici, ce qu'elle vaut, c'est L DI L1 fois DI sur DT, hein, c'est donc la variation de courant sur le temps. Et quand la variation de courant est nulle, hein, c'est-à-dire que là on a un courant continu, la variation est nulle, à ce moment-là la tension résiduelle au niveau de la bobine est nulle. Voilà pour la simulation. Donc une bobine se charge en courant, donc c'est une énergie cinétique, donc ça veut dire que elle ne demande qu'à se décharger, ce n'est pas une énergie potentielle, on ne peut pas conserver indéfiniment, simplement indéfiniment le courant dans la bobine, sauf si on a un montage oscillant entre une bobine et un condensateur. Bonne fin de journée, au revoir.